Aujourd'hui, je vous présente le jeu Clank, un jeu de deck building à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Les héros que vous êtes allez parcourir les souterrains du donjon du dragon pour voler des artefacts, en espérant que vous ayez le pas silencieux pour ne pas le réveiller et perdre la vie. Le plateau de jeu représente la tour du dragon et ses souterrains, avec une face jour, on voit là le ciel bleu, et de l'autre côté, une face nuit. Pour une première partie, utilisez la face jour où les artefacts sont plus facilement accessibles. Pour préparer la partie, chaque joueur va récupérer un pion héros et les cubes de sa couleur, avec 10 cartes qui sera le deck de départ. Chacun va récupérer 2 cambriolés. Toutes les cartes de départ ont un bandeau gris. La carte cambriolée qui donne chacune un point de compétence. Ces points de compétence servent de monnaie pour acquérir de nouvelles cartes. Donc on en a 6. Ensuite, il y a le faux pas. Le faux pas, mince, vous avez fait du bruit dans les souterrains et il va falloir mettre un clank dans la zone ici, clank. Vous en avez 2 faux pas. Ensuite, vous avez le contourné qui a cette icône de botte qui est utilisée pour se déplacer de salle en salle. Et puis enfin, il y a ce faux filet qui vous donne un point de compétence pour donc acquérir les cartes et une botte également pour se déplacer. Chacun va mélanger toutes ces cartes et va prendre les 5 premières pour former sa main de départ. Il y a 7 artefacts de valeur 5 à 30 qui sont placés sur les emplacements hexagonaux avec le même numéro. Donc on va mettre le 20 sur le 20, le 30 sur le 30, etc. À 4 joueurs, comme ici, on place tous les artefacts. À 3 joueurs, on en enlève un au hasard et à 2 joueurs, on en retire 2. Il y a les secrets jetons majeurs. Les secrets jetons majeurs, ce sont les grands jetons comme ça avec le point d'interrogation. On les place partout, donc dans les salles où il y a un grand cercle au hasard. Il en restera 2 à la fin que l'on laisse de côté. Il y a les secrets mineurs. Les secrets mineurs, ce sont les jetons avec le petit point d'interrogation qui sont placés dans toutes les salles avec un petit cercle. Cette fois-ci, on en met 2 à chaque fois. Ces secrets vous apportent des bonus ou des points de victoire pour la fin de la partie. Il y a 7 tuiles carrées qui sont des objets à acheter au marché. Il y a la sacoche qui permet d'avoir une seconde sacoche pour avoir un deuxième artefact. Il y a la clé de maître qui permet d'accéder à tous les chemins. Je vais vous expliquer tout ça un peu après. Et il y a des couronnes qui donnent uniquement les points de victoire. Les autres également en donnent. On voit que ça apparaît dans les cercles verts. Les couronnes doivent se trier par ordre chronologique avec le chiffre le plus grand au-dessus, 10, 9 et le 8. Chaque objet coûte 7 pièces d'or. Les pièces d'or d'ailleurs forment tu réserves à côté du plateau de jeu. Il faut donc venir dans le marché, dans une de ces cases-là, pour pouvoir acheter ces objets. Les 3 idoles de singes qui rapportent chacun 5 points de victoire sont placées dans cette salle, dans les petits cercles. Il y a encore des marqueurs de maîtrise qui sont placés en haut du plateau qui rapportent chacun 20 points de victoire pour la fin de jeu. On verra les conditions pour pouvoir les récupérer. Enfin, il reste le jeton de dragon, enfin pas tout à fait, je ne vous ai pas parlé de vos jetons héros. Il reste le jeton dragon à placer et on va le placer sur sa piste de fureur en fonction du nombre de joueurs. Que l'on est ici à 4 joueurs, on va démarrer à cet endroit. À 3 joueurs, on se placera là. À 2 joueurs, on mettra le dragon là. Donc ici, on le met là. Le dragon a lui aussi 24 cubes noirs. Tous ces cubes-là
sont placés, hop, dans le sac, le beau sac, comme ça, du dragon. On les met dedans et on le place à côté du plateau. Chaque joueur va placer son petit pion héros, voleur plutôt, puisqu'on vient voler des artefacts au dragon dans son donjon. On va le placer au départ, donc en haut du plateau où il y a le petit drapeau. On va placer maintenant les cartes actions, donc près du plateau. Il y a des cartes permanentes qui ont un liseré doré. Il y a les mercenaires. Donc les mercenaires, on peut voir qu'ils nous apportent points de compétence et des épées pour combattre les monstres. On a l'exploré qui nous rapporte des points de compétence, donc je rappelle pour acquérir d'autres cartes, et des bottes pour se déplacer, et le livre des secrets qui rapporte 7 points de victoire en fin de partie. Pour acquérir une carte, on regarde son coût qui se trouve en bas de la carte. Ici, pour prendre un exploré, il me faut 3 points de compétence. Dans les cartes permanentes, il y a également le gobelin qui est identique recto verso. Il faut 2 épées pour pouvoir combattre le gobelin qui à chaque fois rapportera une pièce d'or. C'est une carte permanente, c'est-à-dire que vous pouvez vaincre le gobelin autant de fois que vous voulez et elle restera toujours ici. Si vous avez 4 épées, vous pourrez le battre 2 fois, puisqu'il n'en faut que 2, et cela vous rapportera 2 pièces d'or. Ensuite, il y a les autres cartes actions. On les mélange et on forme une pioche et on va révéler les 6 premières. Pour les premières cartes que l'on va révéler, si vous voyez comme ça un dragon qui apparaît, vous la mettez de côté, elle sera placée dans la pioche, on ne va pas les mettre tout de suite. Encore un dragon, donc je vais l'enlever. Donc on va en révéler 6 comme ça pour le début qui n'ont pas de dragon. Hop, encore un dragon, donc on le met de côté, encore un dragon. Voilà, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et il m'en manque une et une 6e. C'est un peu toutes les mêmes, celles-ci. Elles ont donc des liserés de couleurs différentes. Vous verrez qu'ils ne proposent pas toutes les mêmes actions. Elles ont donc toutes un coup en bas. Elles peuvent avoir un effet. Et donc, vous voyez ce que cela vous apporte ici. Donc, le frimeur qui va vous permettre de vous déplacer avec un effet. Pour chaque clan que vous ajoutez pendant ce tour, vous avez une compétence supplémentaire. Les cartes dragons que vous avez mis de côté, vous les remélangez dans la pioche. On jouera à chaque tour 5 cartes piochées de son deck. Pour démarrer, le premier joueur, ça va être celui-ci, va placer 3 cubes de sa couleur dans la zone de Clank. Le deuxième joueur va en poser 2, le troisième joueur va en poser 1, le quatrième joueur ne va rien mettre. Donc vous allez déplacer votre héros de salle en salle en suivant les chemins qui sont représentés ici, donc par les lignes. Pour aller d'une salle à une autre, il va falloir une botte. Ça vaut un déplacement. Quand vous voyez des traces de pas, comme ça, où il y a 2 pas, il vous faudra 2 bottes parce qu'il vous faudra 2 déplacements pour vous rendre dans la salle suivante. Certains chemins ont des cadenas. Ces cadenas, vous ne pouvez pas prendre ces chemins-là tant que vous n'avez pas la clé de maître. Donc, il faudra déjà vous rendre dans le marché, avoir les 7 or dépensés pour récupérer la clé de maître si vous souhaitez prendre ces chemins-là. À d'autres endroits, vous avez des petites têtes comme ça, de petits monstres. Ce sont donc des monstres qui vous donnent des dégâts quand vous voulez traverser par ces chemins-là. Quand on subit un dégât, je veux déplacer mon pion d'ici à cet endroit-là, je subis un dégât, je dois prendre un de mes cubes et le placer sur ma piste de santé. Pour éviter d'utiliser un cube, on peut utiliser une épée. Dans ces cas-là, on ne subit pas de dégâts.
Il y a des endroits où il y en a 2 monstres, donc ça veut dire 2 dégâts, et pour ne rien subir, 2 épées. Mais on peut très bien avoir qu'une seule épée et ne subir qu'un dégât. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer. Sur certains chemins, il y a aussi des flèches. Ces flèches, ça veut dire qu'il n'y a qu'un sens. Là, par exemple, je peux passer d'une salle à ici, je peux revenir en arrière sans aucun problème. Par contre, quand vous avez une flèche, on ne peut aller que dans un sens. Si je viens ici et je vais dans cette salle-là pour récupérer ce petit jeton-là, je ne peux prendre que la flèche par ici ou celle-ci qui me ramène là. Voilà, mais je ne peux pas prendre la flèche dans l'autre sens. L'icône de la main, on en a de chaque côté ici, vous indique que vous pouvez passer d'un côté du plateau de l'autre côté. Ainsi, si je suis là et que je veux me rendre de ce côté-là, je peux hop, passer de l'autre côté et j'arrive directement dans la salle ici. Si vous arrivez dans une salle avec un secret, donc un grand secret majeur ou un secret mineur, vous pouvez décider de révéler le jeton. Ce n'est pas obligatoire. À partir du moment où vous le révélez, vous le prenez systématiquement. Comme j'ai dit, ça peut apporter des bonus ou d'autres choses dans la partie, des points de victoire, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Quand il y a 2 jetons mineurs comme ça, c'est le premier jeton qu'il faut révéler. On ne révèle pas les 2 pour choisir, on révèle le premier, il y aura un deuxième pour la suite. On ne peut pas non plus prendre les 2 jetons en même temps. Donc c'est une action, je viens dans la salle, ici, je révèle le premier jeton, donc je le récupère. Si je veux l'autre, je dois ressortir de la salle et y revenir après. D'accord? Donc ça peut être fait par, si j'ai 2 bottes, par exemple, je peux dire j'ai fait un déplacement et je refais un deuxième déplacement. D'accord? Alors ces cavernes de cristal sont un peu spéciales par contre. Si j'ai 3 bottes, je peux très bien me déplacer de 3. Donc là, il me faut un chemin. 1, 2, et ben là, je ne pourrais pas. 3, parce que mais il m'en faut 2 si j'en ai. Donc il m'en faudrait là 1, 2 et 3, 4 si je voulais aller là. Hop, je les ai mis dans le mauvais sens. Ici, 1, 2, 3. Mais quand j'arrive dans la caverne de cristal, si j'avais une 4e botte, je ne pourrais plus continuer à avancer. C'est un peu comme à labyrinthe, je suis fatiguée. Cette caverne de cristal, en fait, nous bloque et on peut, même si on a encore des bottes, on ne peut plus avancer. On pourra continuer au prochain tour. La zone clank correspond au bruit que vous faites dans le donjon. À chaque fois que vous révélez donc une carte avec un dragon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous réveillez le dragon. Les cubes qui se trouvent sur la zone clank sont placés dans le sac et vous piochez au hasard le nombre de cubes qui correspond à la case où se trouve le jeton. Ici, 2 cubes. Si vous tirez des cubes noirs, il ne se passe rien, vous les posez de côté. Si ce sont les cubes qui sont les vôtres, vous les placez sur votre zone, sur votre barre de santé. Et attention, à la fin, on peut mourir. Vous avez des cases pour vous soigner, pour retirer les dégâts. C'est ceux qui ont des cœurs ici. Donc, si vous vous arrêtez sur une de ces salles, vous pouvez retirer un dégât. Le dragon avance sur sa piste au fur et à mesure de la partie. Vous le placez sur la case suivante dès qu'un artefact est récupéré ou que vous révélez un œuf sur un secret mineur. La partie va pouvoir démarrer. Le premier joueur donc récupère ses 5 cartes, regarde ses 5 cartes et voit ce qu'il peut faire. Il peut jouer dans l'ordre qu'il souhaite. Donc il a 1 point de compétence, 2 points de compétence, 3 points de compétence, un contourné et un autre cambriolé. Et il a un se faufiler. Donc en fait, il a 1, 2, 3, 4. Il peut dépenser 4 points de compétence pour acheter une nouvelle carte. Il peut en acheter une, mais avec 5, il peut très bien, j'ai dit 5, donc il peut acheter 1, 2, 3 et 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, non, c'est 4 qu'il a. Oui, il peut acheter par exemple 2 mercenaires. Admettons qu'il veut acheter 2 mercenaires. Il prend les 2 cartes. Ces cartes-là ne sont pas remises dans sa pioche. Elles sont mises pour le moment
dans la défausse. Donc, une fois que les cartes sont jouées, on les met également dans la défausse. Et il a également, hop, 2 bottes avec lui. Donc, il peut se déplacer de 2 cases. Donc, il va jouer toutes ses cartes. Et donc, il va pouvoir se déplacer 1, 2, de 2 cases. Donc, ces cartes sont défaussées. Il récupère tout de suite les 5 suivantes pour tout de suite préparer ce qu'il va faire après. C'est au deuxième joueur de jouer qui va également regarder ce qu'il a. Oups, lui, il a un faux pas. C'est une carte que vous jouez immédiatement. Ici, il y a plus un clank. Il va tout de suite prendre un cube et le placer dans la zone clank parce qu'il a fait du bruit. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Il a 4 points à acquérir. Il peut dire, mais par exemple, tiens, je vais prendre, hop, celle-ci, la fouille, qui me donne un déplacement et 2 points de compétence, qui vaut 4. Et chaque fois que vous gagnez de l'or pendant ce tour, augmentez chaque gain de 1. Donc ça peut être intéressant si par exemple, il la joue avec des épées pour par exemple battre le gobelin, où il y a d'autres moyens de gagner de l'or. Donc elle est mise également dans sa défausse. Et puis, il a un seul déplacement, donc il va se déplacer d'une case. Toutes ces cartes sont défaussées, il va pouvoir jouer les 5 prochaines et on va continuer comme ça. Alors, pardon, une fois que son tour est terminé, il va replacer immédiatement une carte. Il va prendre une carte et il va la révéler. Et attention, hein, donc s'il y avait un dragon, n'oubliez pas que ça réveille le dragon, il n'est pas content, on prend les cubes, on les met dans le sac et on tire le nombre de cubes à l'endroit où l'on est placé et peut-être qu'on arrivera dans les dégâts. Certaines cartes que vous allez révéler ici sont des cartes aubaines. Elles ont une bannière violette. Vous appliquez l'effet immédiatement après l'achat. Elle ne se met pas dans votre défausse, mais dans celle du donjon. Donc le donjon a également une défausse. Une fois qu'elle est achetée, on applique son effet. Donc ici, 2 déplacements. Donc ça peut être intéressant si on veut faire un grand déplacement. Et on la défausse immédiatement. Quand vous combattez un monstre que vous avez révélé ici, donc pour celui-ci par exemple, il vous faut 2 épées. Une fois qu'il est vaincu, vous récupérez 4 ors, mais attention, vous devez mettre aussi 2 clanks supplémentaires dans la zone. Clank, une fois qu'il est combattu, c'est pareil, ça ne rejoint pas votre défausse, vous le mettez également dans la défausse du donjon. Il y a également des cartes avec écrit apparition. L'effet également s'applique dès que vous la placez sur la ligne des cartes à acquérir. Donc, ce n'est pas quand vous l'achetez, mais dès que vous la placez, comme un peu l'effet du dragon, quand vous le mettez, ça a un effet immédiatement. Si vous posez le dernier cube sur votre piste d'état, donc votre personnage meurt. S'il se trouve dans les souterrains ou s'il n'a pas récupéré d'artefact, même s'il se trouve sur la partie haute du donjon. Par contre, si vous avez un artefact et que vous vous trouvez dans la partie haute du donjon, les villageois viennent vous sauver et votre pion retourne ici en haut. Donc on était un petit peu descendu, hop, voilà. Ce joueur-là, il est arrivé, il a mis tous ses cubes partout là. Il s'est pris tout un tas, hop, de dégâts. Touc, touc. Et encore un. Et le dernier cube, donc où il y a le crâne, toc, s'il est à cet endroit-là et qu'il n'a pas d'artefact, il meurt. Donc, du coup, tout ce qu'il a pu récupérer en point de victoire, de toute façon, il n'a plus. De toute façon, c'est terminé, il est mort. Si il est en haut comme ça et qu'il a récupéré un artefact, les villageois vont le sauver et ils vont pouvoir le remonter ici. Donc, à un moment de la partie, donc vous pouvez récupérer un seul artefact, sauf si vous avez une sacoche, vous pouvez en récupérer un second.
et puis pensez, la clé vous permet d'accéder au chemin où il y a le cadenas. Mais après, ça va être un peu la course, parce qu'à partir du moment, dès que le premier joueur, qu'il soit mort, donc hors d'état de combattre parce qu'il est mort ou tout simplement blessé, qu'il a été remonté par les villageois, ou que le premier joueur il a récupéré son ou ses artefacts et remonté, le premier joueur se place sur cette carte et là ça lance un peu un timer. Maintenant les autres joueurs ont 4 tours pour se dépêcher de remonter. Donc les joueurs continuent de jouer. Ce joueur-là, quand c'est à son tour de jouer, il ne va ni jouer des cartes, ni des clanques, ni rien du tout. Il avance tout simplement son jeton ici. À partir de là, la fureur du dragon, en fonction d'où il était placé, par exemple, il est là, il y avait 3 cubes à tirer, ça en fera un plus 1, un quatrième. À partir du moment où il est là, ça fera plus de cubes si on active la fureur du dragon. Et ici, ça fera plus 3 clangs. À partir du moment où il arrive là, tous les joueurs qui ne sont pas remontés sont hors de combat. Et donc, c'est la fin de la partie. Vous allez compter tous les points de compétence que vous avez acquis, donc que ça soit avec ces jetons-là, les jetons artefacts, les objets, mais vous avez également des points de victoire sur les cartes également. Et chaque pièce que vous avez récupérée, pour chaque or, vous avez également un point de victoire. Celui qui a le plus de PV, le plus de points de victoire, remporte la partie. Il y a beaucoup d'actions à découvrir. Clank est vraiment un très bon jeu de deck building avec une mécanique simple. Plusieurs parties vous permettront d'affiner votre stratégie. Retrouvez ce jeu à la médiathèque et moi je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau jeu.